3 écoles vont nous apporter un regard pour nous projeter dans le futur, pour essayer d'inventer le monde de demain. Mais juste avant, juste avant de laisser la parole à ces jeunes, je vais inviter Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro, pour venir faire l'introduction. Bonjour Christophe. Je laisse mon pupitre. Bonjour à tous. Alors en préambule, comme l'a dit Louis, on va vous parler d'une étude réalisée par le cabinet Deloitte qui a eu l'heureuse idée d'interroger les jeunes diplômés en l'occurrence. De cette étude ressortent un certain nombre d'enseignements, pour certains pas surprenants, pour d'autres plus étonnants. Dans tous les cas, il y a matière à être optimiste sur la base des résultats. Et je vous propose de me rejoindre au cabinet Deloitte pour présenter les principaux enseignements de cette étude. En quelques minutes, parce qu'on l'a compris, nous sommes en retard, avant même d'avoir commencé. Merci Christophe. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc je suis désolé pour le. Il faut que je m'asseye. Si vous voulez être en photo, effectivement, à cause du vidéo. Si je veux être en photo. Je ne sais pas si je veux être en photo. C'est difficile de passer après un aussi joli discours. Ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc moi, je suis Jean-Marc Mickeler, je suis l'associé responsable de la marque employeur chez Deloitte. On est un gros recruteur de jeunes diplômés. On recrute de l'ordre de 1000 jeunes diplômés par an. Et pour nous, quand on lit la presse, quand on écoute, quand on discute un peu avec nos collaborateurs installés, on se rend compte que on n'est pas très loin d'une société de défiance, assez éloignée de ce qu'il faut pour oser la France. La confiance dont vous parlez depuis ce matin, défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des politiques et aussi vis-à-vis des entreprises. Donc il nous semblait utile à un moment de se dire, mais au fond, que pensent vraiment les jeunes? Est-ce que vraiment ils ont si peu confiance dans leur avenir? Christophe le disait tout à l'heure, moi je vais juste vous donner 6 chiffres, 3 qui ne vous surprendront pas et qui pourraient être utilisés pour illustrer cette forme de défiance, et 3 qui nous ont agréablement surpris et qui nous font penser que tout est permis aujourd'hui. Les 3 qui ne vont pas vous surprendre, je prends mes notes pour vous donner les chiffres exacts. Il y a 58% des jeunes diplômés, donc c'est un jeune diplômé dans cette étude, c'est bac à bac plus 5, qui disent se méfier des employeurs. Bon, ça ne nous a pas vraiment surpris. Il y en a 75% qui n'attendent rien des présidentielles en matière d'amélioration de l'emploi des jeunes. 73% exactement, pardon. Je pense que ça aussi, au fond, ça ne nous a pas vraiment surpris. Il y en a 80% qui ne comptent que sur eux-mêmes pour se débrouiller professionnellement. Bon, ça ne nous a pas surpris, mais au fond, ça nous encourage. Parce que ça veut dire qu'ils ont confiance en eux. Et il y a 3 chiffres sur lesquels je souhaite vraiment revenir et je souhaiterais conclure sur ces 3 chiffres-là. Le premier, 87% des jeunes que nous avons interrogés voient leur avenir en France. Donc seuls 13% le voient à l'étranger. Ça, c'est quand même une super nouvelle. Le deuxième chiffre, 84% considèrent que l'entreprise ou les projets entrepreneuriaux sont des instruments exceptionnels d'épanouissement personnel. Donc ça aussi, en termes de confiance pour l'avenir, c'est extraordinaire. Et le troisième point, c'est que 80%, ça c'est une partie des jeunes diplômés qui sont en poste aujourd'hui. Donc ça ne s'adresse pas à la totalité des gens de l'étude. 80% de ceux qui sont en poste aujourd'hui considèrent que l'entreprise dans laquelle ils évoluent leur confie l'autonomie nécessaire pour leur développement personnel, les responsabilise, leur fait confiance et ils leur font confiance. Et dernier point, considèrent que l'entreprise les respecte. Sur ces 3 chiffres-là, moi je crois que quand on regarde ça, on n'a aucune raison de ne pas voir l'avenir en rose, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais en tout cas, on n'a aucune raison de ne pas avoir confiance et on n'a aucune raison de ne pas penser que oser la France, c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible. Bon, merci beaucoup.